Shalom Ouvracha. Imaginez une vallée inondée de soleil, non pas sur des pierres blanches, mais sur des ossements. Les ossements de 300 000 hommes, les enfants d'Éphraïm, qui sont sortis trop tôt d'Égypte, 30 ans avant la date. Ils sont sortis parce qu'ils étaient tellement avides de liberté et qu'ils pensaient que l'heure était venue. Ils ont pris des armes, de l'argent, et ils sont sortis d'Égypte en prenant le chemin le plus court pour aller en Israël. Ils n'ont pas pris de provisions, se disant que sur la route, ils pourraient acheter ce qui leur serait nécessaire, ou bien ils le prendraient. En fait, ils avaient une grande confiance en eux-mêmes, et c'était peut-être de l'arrogance. Toujours est-il que lorsque, au bout de 3 jours, sans manger, sans boire, ils sont arrivés pratiquement épuisés, ils ont trouvé des bergers à qui ils ont voulu prendre les troupeaux, mais qui se sont défendus et qui ont appelé effectivement les habitants de Gath à la rescousse et d'autres villes qui se sont joints, si bien que ces 300 000 hommes de la tribu d'Éphraïm ont été tués. Il n'y a eu que 10 survivants, nous dit le Midrash, qui sont retournés en Égypte pour raconter à leurs frères ce qui s'était passé. Mais comment se fait-il, indépendamment de l'amour, de la liberté, que ces hommes se soient ainsi trompés et soient sortis 30 ans? En réalité, leur erreur a été la suivante. C'est qu'ils se sont basés sur la promesse qui avait été, l'annonce qui avait été faite à Avraham Avinu, notre ancêtre, et qu'on va répéter le soir du Seder en disant Yadoa Teda, il faut que tu saches que ta postérité sera étrangère sur une terre qui ne leur appartient pas pendant 400 ans. Et ils ont fait partir le décompte de ces 400 années à partir de l'annonce. Alors que, comme on l'a vu encore la semaine dernière avec le commentaire de Rashi, le décompte n'a effectivement commencé qu'à partir de la naissance de Yitzhak, intervenu 30 ans plus tard, puisque qui guerrier Zaracha, ta postérité sera étrangère, donc seulement à partir du moment où elle arrive, 30 ans plus tard. Mais alors, c'est quoi cette erreur de calcul? En réalité, ils avaient à l'origine raison. Le départ du décompte, c'était à partir de l'annonce faite à Abraham. Quand on dit à quelqu'un, vous allez subir une opération très difficile, très douloureuse, et on a prévu ça de le faire dans un mois, eh bien, y compris pendant le mois d'attente, le patient commence à souffrir, c'est ce qui s'est passé. Et il pensait, comme c'était d'ailleurs initialement prévu, que les 400 années commençaient à l'annonce faite à Abraham. Mais alors pourquoi nous dit-on que ça ne commence qu'à la naissance de Yitzhak? Tout simplement parce que 30 années supplémentaires ont été rajoutées à cause de la vente de Yosef. Yosef, depuis sa naissance, a été l'enfant chéri de son père et donc celui qui a été jalousé par ses frères et qui a été vendu comme esclave en Égypte, qui a été jeté en prison. Et il a fallu attendre qu'il atteigne l'âge de 30 ans, alors qu'il avait 17 ans quand il était vendu, l'âge de 30 ans pour être présenté devant le Pharaon et devenir enfin le vice-roi d'Égypte, sortant de ces 30 années de difficulté. Akadosh Baruch Hu a rajouté ces 30 années à ces 400 années initialement annoncées, et c'est le décalage qui en a résulté avec le décompte uniquement à partir de la naissance de Yitzhak. Alors, donc, eux-mêmes qui étaient les descendants de Yosef, la tribu d'Éphraïm, ils se sont dit qu'ils n'étaient pas concernés par cette pénalité qui avait été imposée aux autres frères, mais en fait, ils ont commis, en sortant prématurément, une triple faute. La première faute, c'est que, d'abord, ils ont oublié que justement, leur ancêtre, Yosef,
il avait annoncé que la libération n'interviendrait que lorsque le libérateur donnera le signal avec le mot de passe. Pas code, pas gatti. Rappelez, je me souviendrai de vous et je vous enverrai le libérateur. C'est d'ailleurs ce que Dieu rappelle à Moshe sur le mont Sinaï, ce que Moshe dit aux anciens lorsqu'il arrive en Égypte, et ce que Yosef leur avait dit. Ils n'ont pas entendu le mot de passe et ils sont quand même sortis. La deuxième erreur qu'ils ont commise, c'est en quelque sorte de rendre la monnaie de la pièce. Yosef a été vendu parce qu'il y avait une animosité et un manque de solidarité envers les frères. Eh bien, eux, ils sont partis sans tenir compte des autres tribus qui continuaient à être asservies. Et enfin, la troisième erreur, c'est que, comme c'est écrit à la fin du livre de Béréchit, Yosef avait fait promettre à ses frères, et en faisant transmettre ce serment de génération en génération jusqu'à la libération, de ne pas oublier de prendre ces ossements pour les ramener sur la terre d'Israël. Et la tribu d'Éphraïm qui descend de Yosef, elle est partie sans les ossements de Yosef. Alors que Moshe, lui, même s'il aura des difficultés à les trouver et il aura besoin de l'aide de Sérach, la fille de Hacher, pour retrouver les ossements de Yosef, il les sortira du Nil, il les emmènera d'Égypte et ils iront jusqu'à leur terme dans la ville de Shrem, où ils reposent jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà les trois raisons pour lesquelles, finalement, leur tentative de sortie prématurée a été couronnée d'échec. Mais en fait, Akadosh Baruch Hu, malgré leurs fautes, n'a pas oublié leur sacrifice. Comme on le dit dès le premier verset de la paracha, c'est parce qu'il ne voulait pas qu'ils voient ses ossements et qu'ils soient découragés. Vaï Béchalar Paro, lorsque Pharaon a renvoyé le peuple, Akadosh Baruch Hu ne les a pas conduits par le chemin qui passait par le pays des Philistins, parce qu'il avait peur. Peninachem Aham Birotam Milchama, il avait peur que le peuple ne voie les risques de la guerre et qu'il fasse demi-tour pour retourner en Égypte. Mais en réalité, avec ce qu'on vient d'expliquer, Akadosh Baruch Hu ne voulait pas qu'il voie ces ossements montrant ce qui était arrivé aux enfants d'Éphraïm 30 ans plus tôt et qu'il rebrousse chemin. En réalité, le Midrash vient nous apprendre quelque chose d'extraordinaire. En faisant un bond gigantesque dans le temps. Le Shabbat de la semaine de Pessah, Shabbat Chol HaMoed, nous lisons le chapitre 37 du prophète Ézéchiel, dans lequel Akadosh Baruch Hu dit au prophète, tu vois ces ossements desséchés, eh bien, par le souffle divin, tu vas prophétiser que je vais les recouvrir de chair et je vais les ressusciter. Le Midrash nous dit que ce sont les ossements de la tribu de Éphraïm, 930 ans plus tard, qui vont se ressusciter pour réparer ce qui s'était passé. En fait, on nous dit également dans la Haftara que nous lisons pour le Shabbat Nitzavim juste avant Rosh Hashanah, qu'il faut lire le premier verset de notre paracha. Dieu ne les a pas conduits, Velo Nacham Elokim, Dieu ne les a pas conduits. En fait, c'est la même racine que Dieu ne s'est pas consolé. Et l'Haftara nous dira qu'à la fin des temps, au moment de la libération, Dieu va arriver avec, kaviachol, si on peut s'exprimer ainsi, des vêtements recouverts de sang, comme si c'était quelqu'un qui avait été dans un pressoir pour écraser le raisin et faire du vin. Le pressoir se dit en hébreu Gath, le même nom que celui de la ville du pays de Philistins où les enfants d'Éphraïm sont tombés. Et Dieu ne s'est pas consolé jusqu'à ce moment-là.
Il a recouvert, pour ne pas oublier, ses vêtements de sang, pour dire que au moment de la vengeance finale, de la libération finale, il fera payer aux Philistins, aux Amalécites, à ceux qui ont fait ce grand crime, la mort de ces 300 000 hommes de la tribu d'Éphraïm. Et c'est cette réparation qui arrivera à la fin de l'histoire de notre peuple, au travers du Mashiach ben Yosef, le Messie annonciateur du Mashiach ben David. Et ce Mashiach ben Yosef, il est de la tribu d'Éphraïm, pour montrer qu'à la fin des temps, qu'au moment de cette rédemption complète que nous attendons, il y aura à nouveau l'unité entre Éphraïm, qui représente les 10 tribus qui ont été perdues prématurément, avec le royaume de Juda, qui lui a été exilé beaucoup plus tard et dont nous sommes les descendants. Face à Kadosh Baruch Hu, que ces paroles de Torah que nous prononçons, d'une part pour l'élévation de l'âme du dernier otage qui a été ramené en Israël, Ron Zvili, qui, comme les ossements de Yosef qui ont été ramenés par les Juifs qui sont sortis d'Égypte pour venir en Israël, n'a pas été abandonné sur une terre étrangère et depuis ce matin repose dans un cimetière juif. Et donc, face à Kadosh Baruch Hu, que ces paroles soient également pour l'élévation de l'âme de Yoel Yaakov, le fils de nos amis Yehuda et Betty Rachel Cohen, des anciens de Créteil dont nous saluons la mémoire, tous les 3 disparus, et dont c'était aujourd'hui la fin des 12 mois suivant sa disparition. Face à Kadosh Baruch Hu, que par le mérite de ces paroles de Torah, nous puissions assister rapidement et de nos jours à la réalisation de toutes ces prophéties, de la Géoula, de la délivrance finale et de la résurrection des morts annoncée par Yéhézkiel, qui nous permettra de retrouver tous nos chers disparus. Amen.